Bitcoin passe sous 90 000 $, tout le monde parle de crash, mais est-ce vraiment le moment de s'inquiéter? On voit ça dans cette vidéo. Ici, sur cette chaîne, on garde notre calme et on a une vision long terme. Donc on va prendre les choses une par une. Le marché, pour le moment, il teste notre patience et nos convictions. Il n'y a rien d'alarmant. On est en phase d'attente car il nous manque des chiffres très importants, des chiffres macro très importants pour décider s'il y aura une baisse de taux au mois de décembre. Vous vous souvenez du shutdown? Ça a été le plus long de l'histoire. Il a duré 43 jours. Il manque des chiffres macro super importants pour décider d'une baisse de taux. De plus, il y a la guerre commerciale US-Chine qui n'est toujours pas réglée et qui pourra avoir des impacts sur l'inflation US. Et donc la baisse de taux de la Fed qui a annoncé au mois de décembre. On a aussi la survalorisation des entreprises tech aux US. Et donc les marchés s'inquiètent d'une éventuelle bulle. Mais pour le moment, ces entreprises font des bénéfices. Donc on ne peut pas parler de bulle. Bitcoin est donc passé sous les 90 000 $ ce matin. Tu verrais ça en te levant et tu risques de paniquer. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. En effet, la baisse peut surprendre tout le monde par sa violence. Mais l'indice de Fear and Greed, d'ailleurs, il est à 17, c'est dans la peur extrême. C'est extrêmement rare. Mais tout le monde s'attend maintenant à un début de bear market avec un Bitcoin qui va aller rejoindre les 50 000 $. Et si ça n'arrivait pas? Le Bitcoin, lui, il a des fondamentaux solides qui n'ont pas changé. La liquidité mondiale est en augmentation, le hash rate du Bitcoin, il augmente, son adoption institutionnelle augmente aussi. Et ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est plus des facteurs externes au Bitcoin, des facteurs macro. Et justement, aujourd'hui, il y a les résultats de Nvidia et on va voir comment va réagir le secteur IA. Les niveaux clés du Bitcoin vont être testés. On va voir s'il va y avoir un rebond. Puisqu'on est dans le Fear and Greed à 17, normalement, c'est des moments clés pour les rebonds. Et puis, il y a les tensions Chine-Japon qui sont en cours. Ça, je vous en parlerai dans ma newsletter, donc abonnez-vous. Et puis, il y a la Fed et les baisses de taux. On va avoir plus d'informations bientôt. Mais ce qu'on voit maintenant sur le marché des cryptos est très intéressant parce qu'il y a une rotation du Bitcoin vers les altcoins. Et j'en parle aussi dans ma newsletter. Donc, si tu n'es pas seul, je t'invite à me rejoindre, à t'abonner. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Et puis, gagne du temps, reste lucide et moi je te dis à bientôt. Salut!